Le vendredi 4 décembre 2020, à l'occasion du Black Friday d'ailleurs, GG avait fait la commande d'un pack Hero 9 Black, de la nouvelle GoPro Hero 9 Black. Comme vous pouvez le constater, GG a commandé la caméra en elle-même, une poignée de ce qui permet de balader cette caméra, un clip pivotant magnétique, une batterie de recharge, ainsi qu'une carte SD, une micro SD de 32 Go. Faut dire, les cartes SD, ce n'est pas donné, hein. Pour un prix de 329,99 €. On va dire que dans une boutique conventionnelle avec tous ces équipements, ça se serait monté au-delà de 500 €. Et la condition pour obtenir ces accessoires, c'est abonnement annuel à GoPro de 49,99 €, 50 € on va dire. Il y a toujours ce chiffre psychologique des 99. Cet abonnement il permet soi-disant un remplacement de la caméra, enfin l'obtention même d'une nouvelle caméra si celle que vous avez obtenue est défaillante. Il permet aussi des réductions sur l'achat des accessoires. Ça, GG verra ultérieurement. Comme quoi, il ne faut peut-être pas toujours se laisser influencer par Internet. Pour la petite histoire, GG est allé consulter les avis sur le site de GoPro. Celui-ci recueille qu'une note de 1,6 sur 5. À cause de ça, on va dire que GG il a un peu psychoté. Il se demandait si sa caméra allait arriver à bon port. Finalement, il y a eu un bon suivi. GG, 3 jours après, même moins de 3 jours après, a eu une réponse comme quoi la commande a bien été prise en compte. Et cela avec le suivi. Petit à petit, on lui a indiqué où en était la caméra, comme quoi elle avait été prise en charge aux Pays-Bas, qu'elle a été débarquée à l'Équin, jusqu'au point d'accès du PS. C'est-à-dire que GG n'avait plus qu'à venir la chercher à partir du 12 décembre. Et donc voilà, la fameuse boîte qui doit contenir la GoPro 9 ainsi que ses accessoires. Ça fait une journée que GG est allé la chercher. Il n'a pas encore déballé le colis, donc à présent, il va y aller. Bon voilà, pour le moment ça a l'air de plutôt bien se présenter. On va voir un peu ce qu'il y a dedans, si tous les éléments sont bien présents. Apparemment oui, vous voyez, tous les éléments cités sont là. Et en plus, c'est fort élégamment présenté. Voilà, sympathique, non, hein? Tout est là. Voilà, ils n'ont pas oublié non plus la micro SD. Magnifique. Et le manuel de mise en route en 1001 langues, si GG puisse dire. Bon, en tout cas, il a vu, il est bien en français. C'est bien compartimenté, hein. Donc voilà la bête, la fameuse GoPro 9 Hero Black. Là, le clip magnétique, le cordon, ça c'est d'alimentation. Et enfin, les deux batteries. Donc GG, il y a le choix. Il lui reste plus maintenant qu'à charger.
Ah non, ce n'est pas un guide de mise en route, mais c'est la traditionnelle notice d'avertissement sur les éléments de sécurité à respecter. La petite mise en route doit certainement tenir à cela. Alors est-ce que maintenant il faudra que GG télécharge sur internet une notice complète, enfin peut-être, d'utilisation de la GoPro, ou bien il faudrait qu'il s'en réfère au tutoriel de YouTube par exemple, ou une autre solution, ben ça sera le bidouillage. Finalement, comme GG aurait pu s'en douter, il fallait effectivement charger le manuel de l'utilisateur sur internet. Donc voici ce que ça donne, la caméra ouverte pour le logement et de la micro-carte SD et de la batterie. L'avantage de cette commande internet, c'est qu'ils vous ont fourni 2 batteries. Au moins, en cas de film au long cours, il y aura une recharge. Séparée, alors ce qui est bien, c'est qu'il y a une languette pour retirer la batterie. Oh, GG va voir d'ailleurs si celle-là elle est un peu chargée. Hop. Mais bon, il serait peut-être raisonnable de la charger complètement, via l'ordinateur par exemple. Allons-y pour une première mise en route. Donc la batterie est bel et bien chargée, mais il faudrait voir après à quel niveau. Voilà, il demande les réglages habituels, la sélection de la langue. D'abord, toujours le blabla juridique, comme quoi vous acceptez les conditions générales d'utilisation. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut activer ce qu'ils appellent des balises de localisation, donc qui permet d'avoir une idée de la vitesse, de l'altitude, etc. Donc de l'endroit où l'image a été prise. Bon, là pour l'installation de l'application sur le mobile, GG verra ça plus tard. Il va donc passer la configuration. Donc les réglages après habituels, donc la date, l'heure. Bien, avant que GG fasse quoi que ce soit, il va me charger complètement la batterie parce que là, il n'y a que 14% de chargement. Voilà. Donc voilà, comme ça elle est en train de charger. Par contre, pour la suite de la vidéo, vous allez trouver le son quelque peu différent, car GG il a un problème au niveau du chargeur de son vieux Canon Legria HF25. Vous voyez le rafistolage, ça charge plus. Il faudra qu'il en commande un autre ou pas, on verra bien. Pour conclure cette petite vidéo de présentation de la GoPro 9, GG va utiliser son appareil photo en mode vidéo, le Lumix GX80. Et comme GG l'a aussi écrit dans son bien long journal intime, il faudra qu'un jour il vous fasse des vidéos sur ce journal. Ça pourrait être amusant. Donc il disait que dans son journal, il avait indiqué qu'il ne sera pas nécessaire de faire la présentation des détails techniques. Voilà, GG n'est peut-être pas un bon commercial. Il y a sans doute des youtubeurs qui sont plus compétents en la matière. Après tout, entre youtubeurs, il faut quand même s'entraider. Bon, là l'image elle n'est pas parfaite parce que GG il filme sur un écran, mais par exemple, il peut vous suggérer GoPro Hero 9, le test. Ou bien celle-là aussi, GoPro 9, tuto débutant et premier test. Peut-être GG en description de sa vidéo, il mettra quelques liens sur lesquels vous pourrez cliquer. Non, ce que va plutôt faire GG, c'est qu'il va parler de sa caméra d'action en images, en faisant quelques essais, quelques mises en situation. Et il fera très probablement une playlist sur sa GoPro 9. Alors oui, GG dans ses applications, quand il avait eu livraison de sa GoPro, avait installé GoPro Quick. Donc ça se présente comme ceci, mais GG n'a pas encore pris le temps de l'étudier. Donc peut-être, s'il en a le temps, il le fera plus tard. En tout cas, il ne se prend pas la tête puisqu'il utilise sa bonne vieille application
en espérant qu'elle donne une qualité d'image optimale. Mais bon, ça devrait fonctionner hein, jusqu'à maintenant. Dans ses nombreuses dernières vidéos, GG a utilisé iMovie et il n'y a pas eu de soucis.